Est-ce que Vitalik a encore trahi sa communauté, hein? Où va aller Ethereum, hein? Bah, on va voir ça dans cette vidéo. Mais franchement, les gars, pour Ethereum, ça sent quand même pas très très bon, hein? Et Vitalik qui commence à se bouger, mais avec 5 ans de retard. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Mais on va analyser un petit peu tout ça dans cette vidéo. Ok, quelle est sa nouvelle vision pour Ethereum, hein? On va regarder un petit peu tout ça. Est-ce que c'est pas déjà trop tard, hein? On va réfléchir aussi là-dessus. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage de crypto-monnaies. Et oui, j'ai miné de l'Ethereum, hein, tu n'es pas sans le savoir, que fut une époque où on faisait des vidéos, où je faisais des vidéos avec d'autres, hein, d'ailleurs, hein, qui ne sont plus là malheureusement, hein. Je faisais des vidéos où on expliquait comment on pouvait augmenter ses rendements, comment on pouvait voilà, miner de l'Ethereum, les nouveaux malvois. Il se passe tous les jours, il se passait des trucs, c'était vachement sympa. Malheureusement, Vitalik a mis fin à ça, hein, voilà. Donc depuis, on mine d'autres coins, on mine toutes sortes d'autres coins en vrai, et en vrai, ça rapporte beaucoup plus que ce que rapportait Ethereum à l'époque, hein, en vrai, hein. D'ailleurs, moi, j'ai commencé même avant la fin, même bien avant la fin d'Ethereum. Enfin, le minage d'Ethereum, j'entends. Mais peut-être que là, on va assister à la fin d'Ethereum. Donc, mon truc, hein, c'est de chercher du coup des coins, hein, des coins qui n'existent pas encore, hein, qui ne sont pas encore listés, pour essayer de rentrer le plus tôt possible dans les projets. Voilà. C'est ce que je fais depuis maintenant 4 ans, hein, mine de rien, hein. Donc ça, 4-5 ans, hein, même, hein. Donc ça commence à faire, hein. Je commence à avoir un petit peu d'expérience dans l'affaire, hein. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Et puis moi, j'ai rien contre Ethereum, hein, parce que je l'ai miné et tout ça. Mais voilà, on va en parler dans cette vidéo sérieusement de ce qui se passe au niveau d'Ethereum et de la vision un peu laxiste, j'ai envie de dire, le manque de vision quelque part de Vitalik. Alors, est-ce qu'il est mal influencé? Est-ce qu'il est... Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même des gros problèmes au niveau d'Ethereum. Alors, je vais te la faire simple. On va d'abord faire une petite historique, hein. On va voir en quoi il y a une analogie flagrante entre l'abandon des mineurs, la trahison des mineurs, hein, quelque part, et la trahison de Vitalik, de nouveau, hein, vers les Layer 2 d'Ethereum, hein. On va voir tout ça dans cette vidéo. Un petit historique un petit peu simple, hein, rapide, hein. En 2015, Ethereum, c'est la nouvelle plateforme de smart contract. Incroyable, fantastique. Donc là, tout le monde est content. Alors, il y a beaucoup de gens qui minent. Il y en avait qui minaient un Ethereum par jour, hein, facile, hein, à une époque, hein. Tu vois, c'est ça le spec mining, hein. Et voilà, bon, bah, tout se passait très bien. Ethereum, donc ETH, c'est le token de l'époque pour payer le gaz, hein, pour payer les transactions, etc. Voilà, on a tout ce qui se passe au niveau des ICO aussi à l'époque, hein, Initial Coin Offering, hein, voilà, les tokens, etc. Et Ethereum devient la nouvelle économie, si tu veux, tokenisée. Voilà, il y a la DeFi qui arrive, il y a tous ces trucs-là qui arrivent. Il y a tous les trucs un peu dégènes aussi, hein, de bouffe là qu'il y a eu à une époque, hein, les sushi swap et autres bidules bizarres comme ça, hein, voilà. 2019-2020, la DeFi vraiment se développe énormément, hein, donc ça, Ethereum devient un peu le store of value de la DeFi, donc ça devient un moyen de stocker de l'argent, hein. Il y a aussi l'arrivée en force, hein, de Tether, hein, de Tether, je sais pas comment on dit, Tether, USDT, en gros, tu as compris, hein, voilà. Mais le gros problème que souligne Vitalik, c'est que Ethereum ne scale pas, pardon. Je vais essayer de le dire avec le bon accent. Et ça veut dire qu'en gros, il n'arrive pas à se mettre au niveau. Il n'arrive pas, en gros, à faire un scaling vertical et horizontal, hein, et donc il n'arrive pas à traiter autant de transactions. Et en gros, il est un peu victime de son succès, si tu veux, hein. Donc, il promet de diviser la blockchain en faisant du sharding, c'est-à-dire en gros d'avoir une blockchain qui se coupe en petits bouts, qui se réunissent au bout d'un moment pour, voilà, je te fais l'image un peu simplette, hein, du truc, hein, qui se réunissent au bout d'un moment sur la blockchain principale pour pouvoir valider les transactions et les intégrer à la chaîne de blocs. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout va bien quand même pour Ethereum, puisqu'ils ont des frais de gaz assez énormes. Voilà, il y a quelques petits layers 2, comme par exemple Polygon ou des trucs comme ça qui fonctionnent bien et qui permettent de diminuer les frais. Voilà, jusque-là, pour Ethereum, tout va bien. Et puis, arrive la première trahison de Vitalik, hein, la trahison des mineurs, puisqu'il y avait des gens qui avaient investi énormément d'argent, hein, dans le minage
d'Ethereum, hein, que ce soit au niveau des ASIC ou au niveau des cartes graphiques. Et du jour au lendemain, bah, ça s'est terminé. C'est ce qu'on a appelé The Merge, hein, qui a été une véritable catastrophe pour l'économie du minage en règle générale et aussi pour Ethereum, hein, puisqu'ils se sont coupés d'une grande partie de leur communauté en vrai. Hein. Et tout ça toujours en apportant aucun sharding et aucune véritable solution. Hein. Donc Ethereum, donc l'idée, si tu veux, de passer vraiment en proof of stake, c'était d'être un peu à la mode. Voilà, il a cédé un peu à l'histoire de mode en sacrifiant la sécurité quand même du réseau. Et donc, une des grandes innovations de The Merge, hein, c'est de faire en sorte que Ethereum puisse scaler, faire du sharding, du sharding, mais via les layers 2. Hein. C'est-à-dire que, tranquille, les mecs, tu sais, ils font genre, ouais, c'est bon, il y a les layers 2, ils vont s'occuper de faire le sharding. Hein. Donc, c'est du sharding qui est branded, hein, puisqu'il y a plusieurs... tu vois, il y a Arbitrum, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de layers 2, les pauvres, hein, je les plains maintenant, hein, puisqu'ils vont subir à peu près la même chose que ce que nous, on a subi. Voilà, Ethereum est encore en plein dans la vague. Hein, c'est l'ultrasound money. Hein. Ça, c'est dérivé d'un mème, l'ultrasound money, et ça veut dire que c'est une monnaie qui vaut beaucoup, quoi, tu vois. Hein. Et il nous bassine aussi avec le fait que Ethereum va devenir déflationniste. Eh ben oui, hein, tous les coins que tu as, certains vont être burn, etc. Voilà, il y aura de moins en moins de coins en circulation. Que nenni, hein, que nenni, hein. D'ailleurs, on peut le voir au niveau de la courbe hein, du prix. Hein. Il y a toujours de plus en plus de coins en circulation. Il y a un véritable problème d'inflation, sachant que tu sais que les Ethereum, il n'y a pas de max supply. Hein. Donc, c'est un peu la fête du slip à ce niveau-là. Et puis, les Layer 2, on arrive dans la zone de 2024-2025. Hein, les Layer 2 explosent. Hein. Actuellement, on a plus de 50 Layer 2. Donc, le pari, quelque part, de Vitalik Buterin est réussi, hein, puisque... le scaling se fait désormais sur les layers 2. Les gens abandonnent d'ailleurs le layer 1 puisqu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à être sur le layer 1. Et tout le monde passe sur des layers 2 pas chers comme Base par exemple, Polygon et d'autres. Hein. Évidemment, face à ça et face à une UX qui est beaucoup plus puissante comme celle de Solana, hein, qui est hyper facile à utiliser et où tout se fait sur le layer 1, alors même s'il y a des congestions, des trucs comme ça, au moins... tout est sur le layer 1, quoi. Là, sur le layer 2, sur les layers 2 d'Ethereum, on n'y comprend plus rien. Il faut passer par des bridges et tout. C'est d'une complexité terrible. Pour le débutant, il n'a pas envie de rentrer là-dedans. Il n'y comprend rien. Il a peur hein, de perdre ses fonds. C'est compliqué. Il y a des hacks de partout. Bref, c'est une véritable catastrophe. La fragmentation... il y a une véritable fragmentation hein, qui se fait au niveau d'Ethereum. Et ben, ma foi, la plupart des gens quittent le layer 1 d'Ethereum. Hein. Il y a de moins en moins de volume sur le layer 1. Et pour le coup, les exchanges n'ont pas trop envie de mettre en avant non plus le layer 1. Tu sais que les exchanges, ils vivent hein, quand même entre autres, hein, sur les transactions, hein, sur les volumes de transactions. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de transactions sur le layer 1, bah, ma foi, ça n'a pas grand intérêt pour eux, quoi, tu comprends ? Donc là, on est vraiment sur un essoufflement du narratif ultrasound money, hein, la belle monnaie qui a un joli son, hein, hein, tu parles. Et donc, en 2026, hein, donc Vitalik nous pond ce pavé, hein, ce wall text, dans lequel il explique que voilà, les layers 2 ne font pas ce qui était attendu d'eux. Hein, ils ne fonctionnent pas comme prévu. La décentralisation est beaucoup plus lente que prévu. Hein. Donc, les layers 2 étaient censés augmenter la décentralisation. Hein. Bon, bah, au final, la plupart des layers 2 s'est concentré sur quelques serveurs. Voilà, en gros, c'est du BNB copié de ci, de là. Hein. Bon, il y a quelques innovations technologiques, mais grosso modo, voilà, ça vaut pas grand-chose quand même. Hein. Au final, technologiquement, il n'y a pas de grande nouveauté. Il a raison là-dessus. Hein. Et c'est pas très intéressant. À part que nous, voilà, ça nous permet de payer moins de frais. Voilà, c'est ça la vérité hein, sur Ethereum. Hein. Donc Vitalik, pour le coup, il nous dit que bah, ça ne lui convient plus. Hein, ça ne lui convient plus. Il nous dit que attends, je vais te dire la phrase exactement qui dit la vision roll-up centrique, hein, les layers 2 comme charte brandée d'Ethereum, ça ne tient plus hein, pour lui. Hein, et donc, il veut revenir vers du scaling au niveau du layer 1. C'est vrai qu'actuellement, Ethereum fonctionne bien. Hein, si tu fais des opérations sur Ethereum, les transactions ne sont pas instantanées, mais c'est assez vraiment rapide maintenant.
Voilà, malgré tout, il y a très très peu de frais, hein. Des fois 1 $, même pas de frais, des fois beaucoup moins d'ailleurs, hein. Donc on commence à tomber sur quelque chose qui devient utilisable en vrai, hein. Alors le protocole Ethereum, en fait, il est impitoyable, hein, puisque il fait exactement la même chose que ce qu'il a fait avec les mineurs, hein. Il se sert, grosso modo, il met en place un truc. Les gens investissent quand même beaucoup d'argent, hein. Les Layer 2, ils ont investi quand même beaucoup d'argent, hein. Et puis il y a plein de gens qui ont investi dans les Layer 2, hein. Donc ils investissent beaucoup d'argent. Les mineurs, ils avaient investi beaucoup d'argent. Et puis ils te plantent le bec dans l'eau, hein. C'est vraiment le cas de le dire, hein. Et pour le coup, voilà, il y a une analogie qui est vraiment flagrante, hein. Donc on va voir quels sont les Layer 2 qui vont survivre à ça, hein. Mais à mon avis, ça risque d'être quand même compliqué, hein, pour certains, hein. Alors il y a un truc aussi qui se passe, hein, c'est qu'il y a l'OFAC qui a censuré des transactions sur Ethereum, hein. Et il y a vraiment un piège, hein, au niveau des Layer 2, c'est que la plupart des Layer 2, même la très grande majorité des Layer 2, sont tous centralisés, hein. Ça veut dire qu'ils fonctionnent avec quelques serveurs, voilà. Donc c'est hyper centralisé et donc c'est des proies faciles, hein, si jamais le régulateur voulait faire de la régulation, hein, en gros censurer des trucs, hein, voilà. Donc il y avait le refuge des Layer 1 évidemment, hein. Mais voilà, comme les validateurs ils sont un peu tous au même endroit, les validateurs d'Ethereum, hein. En gros, je te la fais rapide, hein, mais c'est Amazon AWS Services. C'est peut-être un peu sur Azure, tu vois, ce genre de plateforme, mais voilà, grosso modo, tout se trouve un peu là-bas, hein. Alors, en voulant tout ramener sur le layer 1, il y a véritablement un risque aussi maintenant qu'il va falloir des machines peut-être plus puissantes, hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour tous les gens qui ont fait du stacking et des choses comme ça, tu vois, sur des nodes, hein, même le mec qui a un node chez lui, bon, vraiment, c'est un truc à pas faire, hein, d'avoir un node Ethereum chez soi, hein, parce que 32 Ethereum, si ton truc part en 1, c'est vraiment un truc à pas faire, hein. Alors on peut reconnaître quand même à Vitalik, hein, que il reconnaît ses erreurs, hein, il reconnaît ses erreurs, il comprend, hein, que là actuellement tel que ça se présente, Ethereum ne performe plus, que ce soit au niveau du prix ou de rien du tout d'ailleurs, hein. Il y a des gros soucis quand même, voilà. Après Ethereum aujourd'hui n'a jamais été autant utilisable en vrai, hein. C'est vrai que c'est assez rapide, hein, mais voilà. C'est quand même pas terrible au final, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à des blockchains comme Solana? Franchement, pas grand-chose, hein. Alors pour moi, c'est trop tardif, hein, son arrivée là, de faire ça. Il aurait dû le faire bien avant. Il aurait dû le faire d'ailleurs quand il a dégagé les mineurs, ou il aurait dû garder les mineurs et continuer. Ouais, il aurait dû garder les mineurs, on est d'accord là-dessus, hein. Et il aurait dû dégager les Layer 2 à l'époque, hein. Que veux-tu, hein? Chacun défend son point de vue, hein, c'est normal, hein. Moi, je suis un proof of work maximaliste, hein, donc je suis pour le proof of work, hein. Donc là, vraiment, c'est un gaspillage de ressources, hein, qui nous fait, hein, parce que depuis 2020, voilà, il y a énormément de gens qui ont investi, encore une fois, hein. Donc voilà, ça crée aussi de la confusion, hein, au niveau du marché, hein, et ça a un impact qui est pas bon. Ça va créer du FUD, hein. D'ailleurs, cette vidéo, c'est pas du FUD, hein, parce que voilà, j'essaie de voir quand même le truc de façon réfléchie. Mais voilà, ça va créer le doute, etc. Qu'est-ce qui va advenir d'Ethereum? Moi, honnêtement, j'ai pas trop confiance dans Ethereum, hein. Ils changent souvent d'avis. C'est dirigé par une fondation. Il y a des conflits d'intérêts. La fondation a été noyautée par d'autres mouvements, etc. Voilà, c'est quand même compliqué, hein. D'ailleurs, il s'en est aperçu, Vitalik, il a viré des gens, etc. Il a essayé de faire un peu le ménage, le pauvre, hein. Mais bon, que veux-tu que je te dise, hein, à mon avis, c'est fichu pour Ethereum en vrai, hein. Il y a un autre risque aussi, hein, c'est qu'il va y avoir, si les Layer 2 ne se spécialisent pas réellement, c'est-à-dire qu'il y en a un par exemple qui va faire du private, il y en a un qui va faire de l'anonyme, c'est pas la même chose, hein, je vous le rappelle. Il y en a un par exemple qui va faire du ZK, ZK Proof par exemple, des choses comme ça. Bon voilà, s'il n'y a pas véritablement des spécialisations bien précises au niveau des Layer 2, à mon avis, la fragmentation va continuer de s'accentuer, les liquidités vont continuer de se disperser. Et ma foi, voilà, ça va être ce qu'on appelle la dead money, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens auront des fonds bloqués de ci, de là, et puis ça va rester. Et au fur et à mesure, ils vont sortir petit à petit, et tout le monde va migrer vers un autre écosystème, hein. Principalement, je pense, Solana, hein, principalement, hein. Alors pour l'avenir, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir, hein. Ils avaient parlé de proposer du minage, de remettre
le minage sur la place, hein, avec des ZK EVM, et donc les mineurs participeraient à la validation ZK Proof, hein, Zero Knowledge Proof. Donc ça permettrait à Ethereum de revenir un peu à ses fondamentaux, tout en conservant une partie, évidemment, en Proof of Stake, hein, la partie du consensus, qui est plus aujourd'hui dans une blockchain, c'est plus vraiment la partie la plus importante désormais. Hein, c'est plus ce qu'on regarde vraiment dans une blockchain. On regarde plutôt d'autres éléments un peu plus pointus, etc. Donc voilà, c'est vrai que si Ethereum pouvait faire ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Actuellement, en termes de prix, c'est difficile de voir. On fait quand même, si on regarde hein, sur une tendance générale, hein, depuis 2020, on fait quand même des bas de plus en plus hauts. Hein, donc ça reste positif. On est quand même sur une tendance générale qui est à la hausse. Après, Ethereum a été extrêmement décevant, hein, comme beaucoup d'altcoins, il faut dire, pendant ce bull market. Là, maintenant, désormais, on est en bear. Hein, donc, jusqu'à combien il va descendre? 1500, 1000, 800, va savoir. J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, force est de constater quand même qu'il y a une critique constructive hein, qui est faite par Vitalik de son propre bébé. Hein, donc, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi, je reste quand même relativement peu confiant. Je pense qu'ils ont perdu le moment. Tu sais, dans ces trucs-là, il y a une sorte de moment hein, qu'il faut savoir saisir. Ils ont perdu le moment, ils ont perdu la hype. Ils se sont fait un petit peu bouffer par les Layer 2 et ils ont perdu leur véritable communauté qui était la communauté qui se trouvait sur la DeFi et les mineurs. Hein, voilà. Ça fonctionnait vraiment comme ça. Et en plus, avec des mineurs, il y avait une analogie quand même avec Bitcoin, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Donc c'est vrai que ça peut donner l'apparence d'une blockchain qui est moins sécurisée que Bitcoin. Et donc plus facilement censurable aussi hein, que Bitcoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à te dire ce que tu penses de qu'est-ce que va devenir Ethereum. Hein. On se demande tous. Hein. Moi, je me demande quand même au niveau du minage ce que ça va devenir. Hein. J'aimerais bien quand même qu'ils remettent un peu de minage sur Ethereum parce que c'est une blockchain qui mérite d'avoir des mineurs. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!